Alors, passe qui bondit par-dessus le bâton d'un joueur d'Océanique, mais on libère la rondelle et la tentative de déviation là, de la zone adverse. Sprenard par la bande à Maël Saint-Denis, par la clôture à Blais. Blais redonne à Brunet. Brunet pour le tir sur réception. But! Marqué par Yann Sprenard. Et l'Océanique prend les devants. Timing, si vous me permettez l'expression, et vient d'un lancer sur réception, battre le gardien. Lui contourne le filet, veut remettre devant et à 2 reprises, La Peña s'étire de tout son long et repousse la rondelle un peu plus loin. Bonne mise en échec de la part de... Alors qu'on voit sur l'écran géant la rupture à la ligne bleue. Mathis Gauthier n'a pas de ligne de tir. Passe à sa droite, un lancé dans un angle restreint, l'arrêt et au retour, le but! Finalement, oui. Marqué. Parce qu'il y a eu un deuxième arrêt de la part de La Peña spectaculaire, mais sur le troisième retour, finalement, l'Océanique qui enfile l'aiguille, qui prend les devants 2-0 dans le match. Toute une performance là, dans les derniers instants de l'Océanique dans le territoire des Islanders pour parvenir à marquer ce deuxième filet. Je pense que c'est Bellan qui venait tout juste de perdre une chance en or. J'ai l'impression que c'est lui qui rate la cible. Côté demeure haut pour tenter d'empêcher les Islanders de quitter leur zone. Ça fonctionne. Remet dans l'enclave. Bel arrêt. Bel arrêt de Sprenard. Sprenard à Brunet. Brunet pour Blais. Blais qui... Et le but. Et le but qui est marqué, oui, par Maël Saint-Denis. Alors, rebond juteux de la bande, là, de l'arrière du filet. Et Saint-Denis qui anticipe, se dirige immédiatement sur le côté du but et glisse la rondelle entre la jambière et le poteau. Et c'est 3-0, un deuxième marquant d'avantage numérique. 2-3 pour l'Océanique. Oui, le rebond de la bande, Michel, qui est venu déjouer là, le gardien de but, La Peña, alors que le tir du joueur des Islanders a raté la cible, a frappé la bande derrière et il est revenu directement là, devant le filet. L'action reprend. Gaudio, ça passe dans les patins d'un coéquipier, mais on va réussir à se faufiler. Blais s'approche et la passe est le but. Facile. 4e mention d'assistance pour Alexandre Blais. Le 2 contre 1 parfait. Blais ralentit suffisamment pour que le défenseur se couche et alimente son coéquipier. Et l'Océanique prend les devants 4-0 avec 17-14 à jouer en troisième période. Ouais, à 2,46 en troisième période. Blais qui intercepte l'action à la ligne bleue des Highlanders. Prend bien son temps, là, va faire bouger le gardien de but, le défenseur. 17 ans, 4 passes dans un match à ses 17 ans. C'est ça que je suis en train de regarder. Là, alors qu'on s'amène seul avec La Peña, l'arrêt du gardien qui donne un retour au filet vers Blais. Blais fait dévier, ce sera 2 contre 1. Là, on s'approche. Gaudio se place, va tenter de soulever la rondelle par-dessus l'épaule du gardien. Il n'y parvient pas sur la patinoire. C'est une bonne nouvelle. Alors, Alexandre Tessier, je pensais que ça allait marquer. Qui lance et voilà. Voilà. Son deuxième du match. Et je ne sais pas si Blais va avoir une 5e passe. Il était dans les parages. À 7-0-5 en troisième période, le tourbillon de l'Océanique qui s'installe à nouveau dans la zone des Islanders. Et c'est finalement Yann Sprenard qui récupère dans l'enclave. Il vient placer la rondelle derrière Francesco La Peña. Alors, les carottes sont cuites, je pense, même s'il reste 13. Ce sera la relance des Islanders, la sortie de Hort. Hort qui essuie la mise en échec. 38 jusqu'ici, lors des 2 derniers matchs. Pour 19 en moyenne. Oh, là, une erreur commise par Maltais. Et le but qui est marqué. Oh, on a perdu le jeu blanc, là. Malheureusement, sur une erreur. J'ai dit Maltais, mais je pense que c'est Brunet. Non, c'est Maltais. C'est lui qui se relève là, devant le but et semble un peu découragé. Alors, on était à 1 minute 30 de réaliser un premier jeu blanc pour l'Océanique depuis la fameuse et célèbre performance de Patrick Amerla le 10